Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous citoyen dans un cadre magnifique qui est la forêt équatoriale amazonienne. Je vais vous parler aujourd'hui de l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Dans le cadre des dispositions du présent article, toute restriction au mouvement de capitaux entre les États membres et les États membres et les pays tiers est interdite. En d'autres termes, il est interdit d'interdire toute restriction au mouvement de capitaux. Donc il est interdit d'interdire les mouvements de capitaux entre les États membres et les États membres et les pays tiers. Ce qui veut dire qu'un pays ou une grande société est autorisé à faire ce qu'on appelle de l'évasion fiscale, à placer son argent par exemple à Chypre, Malte ou Luxembourg. Ce sont des paradis fiscaux. Donc les paradis fiscaux sont gagnants, les grandes sociétés sont gagnantes, et nous, bien sûr, chaque pays perd près de 80 à 100 milliards d'euros en évasion et en fuite fiscale par année. Il faut bien comprendre qu'on ne peut plus parler de fraude fiscale, puisque tout ceci est parfaitement autorisé par les traités. L'évasion fiscale, la fuite fiscale, va toucher tous les pays membres sans que personne ne puisse s'y opposer. Pas un homme politique ne pourra s'y opposer puisqu'elles sont inscrites dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui était donc le traité de constitution européenne qui avait été invalidé lors de Maastricht, mais qui a été remis en place par Lisbonne, par le traité de Lisbonne, sous Sarkozy. Donc pour faire clair, c'est-à-dire qu'il est interdit pour un État membre d'interdire toute restriction au mouvement de capitaux. Et bien sûr, cela va entraîner les conséquences que nous savons, c'est-à-dire que chaque pays se voit pénalisé de près de 100 milliards par an, tous les ans. Et qui va contribuer à faire l'équilibre budgétaire au niveau des États? C'est nous, c'est vous, c'est moi. Puisque les augmentations d'essence, de TVA, de CSG, eh bien elles viennent toutes de là, c'est-à-dire d'un manque à gagner de l'État français de près de 80 à 100 milliards par an. Parce que les États ne peuvent pas s'opposer à cette règle. Cette règle est intégrée dans les traités de fonctionnement de l'Union européenne. Voilà, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau rendez-vous citoyen. Merci de m'avoir écouté.